Bonsoir, bienvenue sur La Première. Dans l'actualité ce soir, ce n'est plus une vague mais un tsunami. 8 à 10 000 militants orange ont marché ce matin dans la ville à l'appel du Tahuera Huiratira. Paris gagné pour Gaston Flosse qui présentait dans la foulée sa liste pour les territoriales. Pendant ce temps, démonstration gestuelle, l'association des personnes sourdes et malentendantes organisait son café-signe mensuel dans les jardins de Paoufai. Pour en savoir plus, Vaya Billy et Corinne Baubert, toutes deux membres de l'association, sont nos invités ce soir. Le pic de l'abondance, célébré aujourd'hui dans la vallée de Hamuta, un retour aux rituels ancestraux chers au Riva Rereata, c'est à découvrir dans ce journal. C'est la couleur du jour. Une vague orange a inondé les rues de Papeete ce matin. 8 000 militants selon la police, plus de 11 000 selon les organisateurs. Pour la présentation de ces candidats au territorial, le Tahuera Huiratira a vu grand. Une marche reliant l'hôtel de ville à la place Tarahoy, transformée pour l'occasion en lieu de meeting. Heidi Yenko, Mirko Vanfo. C'est une organisation typique du Tahuera que l'on retrouve ce matin peu avant 8 h aux abords et dans les jardins de l'hôtel de ville de Papeete. Par dizaines, les militants débarquent vêtus de t-shirts du parti et récupèrent les pancartes des fédérations et les drapeaux. Ils sont déjà plus de 2000 une demi-heure plus tard et ils continuent d'affluer en masse. Enfin, peu avant 10 h, le patriarche du Tahuera fait son entrée au milieu d'une haie d'honneur, restée stoïque malgré la chaleur. Derrière le leader, une grande partie des candidats de la liste orange et de ses alliés. Rauthei de Jean-Christophe Bouissou, Temanatoa de Sandra Liviagami et enfin Teta Tirano Tehao de Robert Tanso. Soutenez notre équipe, notre parti. C'est vous qui allez gagner. Ah oui, on va gagner nous. Alors pourquoi tu es là aujourd'hui? C'est pour soutenir Gaston Flosse. On me dit qu'il y a au moins 10 000 personnes. Les derniers n'ont pas encore quitté la cour de la mairie. Oui, c'est vrai que c'est la population a bien répondu à notre appel. Qu'est-ce que vous dites à ceux qui disent que le Il est bien ressuscité. Ressuscité et apparemment bien vivant. En effet, après les élections de 2004 et les épreuves judiciaires qui ont suivi, le parti orange semble renaître. Pour certains comme le phénix, alors que d'autres n'hésitent pas, en pleine période pascale, à parler de résurrection biblique. Il faut dire que certaines présences aujourd'hui font énormément penser à la parabole de l'enfant prodigue. Mais c'est bien de politique dont il est question, ce que rappelle d'ailleurs le leader du parti orange. Notre situation est véritablement dramatique. Mais ce n'est pas tout. La crise est grave, mais le président du pays a autre chose à faire que de s'occuper de vous. Oscar Temaru poursuit son rêve d'indépendance à New York. Dans son discours, Gaston Flosse parle rapidement du programme de son parti, un programme de redressement économique et de projets allant jusqu'en 2025. Il parle même de sa succession au profit d'Edouard Fritsch à la tête du parti. Des projets qui dépendent évidemment de l'issue des prochains scrutins. Et quelques noms à retenir pour les candidats Tahuera. Sur vos écrans, les têtes de liste des 8 sections. Gaston Flosse à Mahina, Paia et Hitia. Edouard Fritsch à Papeete, Pire et Morea Mayao. Sandrine Turquem, Mafa et Punaouia. Teapehu, Tinirao au Tuamotu Ouest. Thomas Moutam pour les îles sous le vent, Monique Richton au Tuamotu Est, Frédéric Rivetta aux Australes et Joseph Acha pour les Marquises. Et puis, on vient de l'apprendre, un homme de 54 ans a été violemment agressé hier en plein jour, en fin de matinée, dans les jardins de Paoufai. Victime d'un viol à l'arraché, il est en ce moment en réanimation à l'hôpital du Taoné. La DSP lance un appel à témoins. Toute information susceptible d'aider les enquêteurs doit être communiquée au 47 01 47. L'agriculture bio, ils sont une dizaine à s'initier à cette technique depuis hier et sous l'égide du SPG, le système participatif de garantie. Encadré par un spécialiste, ils découvrent des méthodes de culture plus naturelles, saines pour la terre comme pour le corps. Eric Tang, Hiroterorotua. Voilà un jardin extraordinaire, car aujourd'hui un spécialiste apprend à des stagiaires à cultiver bio.
Par exemple en épandant du charbon de bois sur la terre, une manière de la fertiliser naturellement. Le charbon va retenir les micro-organismes bénéfiques et l'humidité. Ces micro-organismes, ce sont par exemple des vers de terre. Mieux qu'un motoculteur, ils aèrent et assouplissent le milieu souterrain. Autre technique, le paillage à base de feuilles de cocotier et de vétiver. Plus frais que le recouvrement en plastique bien trop chaud, il favorise l'activité des micro-organismes. Ces micro-organismes qui se développent sous le paillis, eh bien, ils décomposent le paillis et donc cette matière organique va enrichir le sol et donc la culture. Et des cultures réputées excellentes pour la santé. Ah, c'est meilleur pour le système immunitaire. Ah oui? Ah oui, c'est ce qui a été dit hier soir dans la théorie et qui donne plus d'énergie. Dans la quête de cultures plus saines, les vers de terre sont encore utiles. Dans ces bacs, rien ne se perd, tout se transforme. Les vers fabriquent du terreau, un puissant fertilisant à l'aide de nos déchets. Tous les fruits à base de peau, au lieu de les jeter, les épluchures de légumes, les peaux d'oignons, de bananes, et tout ça, c'est pour les vers, mais surtout dans le but de pouvoir réutiliser après. Cultiver bio, c'est faire d'une pierre deux coups, mieux se nourrir et valoriser au maximum les produits d'ici. Il ne s'agit pas de s'alimenter n'importe comment, bien entendu. Il s'agit de s'alimenter avec de la qualité et donc avec du bio. On fait en sorte de travailler avec des consommables, des intrants, des outils qui sont locaux. Alors, pour manger bien, il suffit de manger bio. La grève des praticiens hospitaliers se poursuit, mais les consultations sont assurées normalement ce week-end. Pour autant, le syndicat, peu satisfait des propositions du gouvernement, décidera lundi matin si oui ou non le mouvement est reconduit. Ils se réunissent tous les mois pour un café-signe. L'association des personnes sourdes et malentendantes souhaite ainsi sensibiliser l'opinion au langage des signes. Une démonstration gestuelle aujourd'hui dans les jardins de Paoufai et des traductions qui s'imposent au commun des mortels. Avec nous ce soir, Vaya Billy et Corinne Baubert. Bonsoir. En langage des signes, bonsoir, ça donne quoi ? Bon, je m'appelle Vaya et je suis présidente de l'association. En signe, bonsoir, voilà. D'accord. Bonsoir tout le monde. Alors, expliquez-nous en quoi consiste le café-signe. Pour l'association, c'est très important de réunir les sourds qui sont isolés, chacun chez eux. Ils ont besoin de se rencontrer pour être informés, pour rigoler, pour échanger, pour s'exprimer par rapport à leurs propres problèmes rencontrés. L'association est là pour les écouter et ensuite organiser des projets pour améliorer leur vie et l'accessibilité. Justement, le quotidien à Tahiti pour une personne sourde ou malentendante, est-ce que c'est facile ? Quels sont les problèmes qui se posent ? Oui, il y a beaucoup de problèmes, des choses qui sont inaccessibles. Quand on a envie de se rendre, donc un problème de transport pour se déplacer, au niveau aussi des bateaux. Et on essaye justement de résoudre ces problèmes. On a rencontré les ministres pour essayer de se faire entendre. Mais dans la vie. Dans la vie au quotidien, par exemple, je pose la question, par exemple, pour regarder un journal d'information, ça doit poser un problème. Moi, quand je regarde la télévision, je ne comprends rien, donc c'est vrai que je la regarde rarement, quoi. Par contre, je suis très souvent sur Internet parce qu'il y a des sites d'information, justement, qui sont traduites en langue des signes, et là, j'ai accès à ces informations. Et c'est pour ça que une des actions, c'est quand même une des actions de l'association, ça serait de rendre accessibles les informations, du moins locales. Un petit appel à notre direction pour une émission peut-être en langage des signes. L'insertion dans le monde du travail, est-ce qu'elle est aujourd'hui possible pour les malentendants ? Non, c'est vraiment difficile. Il y a beaucoup de sourds qui sont au chômage.
et qu'ils le disent, parce qu'il y a des problèmes, c'est vrai, de communication quand ils rencontrent le patron, ça inquiète aussi le patron. Donc ils ont tendance à ne pas accepter des employés sourds parce que ça les effraie, alors que ce sont des manuels très 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 bons, quoi. Ils ont des qualifications pratiques, mais qui est difficile de faire valoir. Donc c'est un aussi des rôles de l'association de montrer que les sourds ont des compétences professionnelles dans des savoir-faire. Vous, Vaya, vous travaillez aujourd'hui? Oui. Je suis professeure de langue des signes et j'ai des élèves entendants. Et je leur enseigne la langue des signes. Les enfants, justement, est-ce qu'ils sont pris en charge, les enfants malentendants? Aujourd'hui, le CEDOP a disparu de Polynésie. Comment ça se passe pour ces enfants, la scolarité? C'est vrai, je dois l'avouer, que j'ai été assez choquée depuis la fermeture du CEDOP parce que j'ai des bons souvenirs. On était très liés. Étant ancienne élève du CEDOP. Et je suis sûre que pas tout le monde est encore au courant de cette fermeture. Et tous les élèves sont intégrés et il y a des problèmes de communication au quotidien pour eux. Donc c'est très inquiétant pour nous, parce qu'on dit dont certains ont vraiment besoin de la langue des signes. Donc ce qui pourrait améliorer finalement, ce serait l'ouverture d'une école, la réouverture d'un CEDOP. C'est difficile de savoir. J'ai rencontré le ministre de l'Éducation. Il m'a expliqué, bien sûr, qu'il y a un problème de crise générale. Mais on sait qu'il y a 3000 sourds dans toute la Polynésie française. Et moi, je pense qu'il serait nécessaire de créer un internat pour que tous ces sourds puissent se rencontrer à Tahiti, être éduqués. Et voilà. Merci beaucoup, Vaya et Corinne, d'avoir répondu à nos questions ce soir. Le tour de l'île en faveur de la trisomie. Pas moins de 200 personnes et 7 bus ont sillonné les communes de Tahiti aujourd'hui pour informer la population et tenter de récolter des fonds. Le besoin en auxiliaires de vie scolaire pour accompagner les enfants atteints de la maladie se fait sentir. C'était aujourd'hui la 5e édition de ce Tota Tour. 1 heure pour la planète. Sydney a plongé dans le noir samedi, donnant le coup d'envoi à l'opération Earth Hour, 1 heure sans lumière, qui mobilise la planète contre le réchauffement climatique. À 20h30 local, l'éclairage des bâtiments et monuments de plus de 150 pays devrait